9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM. Bonjour et bienvenue dans le magazine Lo ou la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui ou la santé. Je rappelle que c'est l'émission qui MBC offert en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Vous êtes capable de suivre nous également sur notre page Facebook, nous live en ce moment. Et on dit tantôt entre 6h, etc. Vous êtes capable de suivre ça même l'émission-là, l'eau scène créole. Si vous avez une question, vous êtes capable de téléphoner nous le 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Pour cela, il y a plus de 4000 substances mortelles parmi il y a diplôme, mais qui est une substance cancéreuse comme l'acétone et l'ammoniac. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cigarettes responsables 8 millions de décès par an et plus que 1 million d'immunes morts parce qu'ils respirent la fumée cigarette. Donc, c'est exposé involontairement à la fumée cigarette. Donc, cigarette, tuille d'immunes. Aujourd'hui, nous avons invité le docteur Krishna Bidesi, qui est médecin en santé publique et qui est responsable pour faire reculer le problème de la cigarette, du tabac à Maurice. Il est avec nous jusqu'à 10h. Bonjour, docteur. Bonjour, Nathalie. Bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs de Cool FM. Alors, docteur, Dimoun connaît que la cigarette pas bon pour la santé, mais vous continuez à fumer quand même. Qui fait? Alors, certainement, comme on explique très clairement, Dimoun connaît li pas bon, mais je continue de fumer. Pourquoi? Parce qu'il y a un composant chimique qui est dans sa cigarette-là. Nous connaissons que la nicotine, il y a une substance très, très addictive et qui rend tout le monde fumeur, plus addict encore à la cigarette. Deuxièmement, nous trouvons un petit peu le trend chez les jeunes, surtout, c'est influencé très rapidement pour ceux qui commencent à fumer à un très jeune âge. Et malheureusement, quand vous gagnez cette initiation à la cigarette, vous te retrouvez un petit peu esclave de la cigarette. Donc, docteur, nous pouvons surtout aujourd'hui les conséquences de la cigarette, surtout qui l'effet néfaste il y a dans la santé du monde. Nous vous donnons un chiffre aussi d'un petit moment, mais il y a aussi une bonne nouvelle dans tout ça là, c'est qu'il y a une façon de sortir là-dedans. Et c'est ce qu'on appelle cessation clinique. Nous pouvons là pendant l'émission. Donc, docteur, nous causons aux chiffres à l'international, dans le monde. À Maurice, qui s'amène ce chiffre-là représenté? Qui nous mène chiffre, nous? Bon, déjà, il y a une bonne nouvelle. Nous avons deux bonnes nouvelles. Comparativement avec le Non-Communicable Disease Survey qui nous fait chaque 5 années, le recensement, en 2015, le dernier recensement, nous avons trouvé qu'il y a une baisse dans le taux de tabagisme à Maurice. Ça veut dire en 2009, il était à environ 20,8% et que là, il y a 19,3% à Maurice, qui est déjà très significatif et qui a un effort très appréciable des fumeurs qui quittent la cigarette éventuellement. Mais toujours est-il qu'il m'a fait ressortir dans sa 19,3% qui nous est actuellement à Maurice, d'après le NCD Survey 2015. 3,8%, c'est man fumeuse, ça veut dire madame qui fumait, et 38%, ça veut dire 10 fois plus, c'est man monsieur qui peut fumer. Éventuellement, chez les jeunes aussi, nous avons une étude qui nous fait, nous avons le Global Youth Tobacco Survey qui nous fait en 2016, qui est basé essentiellement sur un jeune de 13 à 15 ans, disons forme 4 à forme 2 à forme 4. Et là-dedans, nous trouvons qu'il y a environ 13,6% de la population estudiantine qui peut fumer, malheureusement. Et que vous commencez très très jeune, dès l'âge de 8 ans. Ça veut dire quelque part, nous pouvons trouver que ces jeunes-là, ils ont accès très très facile à la cigarette. Toujours est-il qu'il me fait ressortir qu'il y a un données, il y a un document qui peut certifier effectivement ces jeunes-là, plus de 50% de la population estudiantine ont accès à la cigarette dans un point de vente, sans même que un vendeur peut demander cette pièce d'identité ou soit découragé pour fumer. Là, nous devons faire ressortir que, vu qu'ils ont accès facilement, ils peuvent fumer et qu'ils ont commencé à un très jeune âge. Et nous rappelons aussi, docteur, qu'il y a un département
de l'inspectorat qui est là pour justement veiller à ce qu'il pavane cigarette à ben mineur. Donc ça c'est le département de Health Safety. D'ailleurs peut-être bientôt nous pourrons ben, des autres représentants pour venir expliquer nous qui travaillent sur faire le terrain, mais il est bon aussi qui nous préciser qu'il est interdit et qu'il n'est pas légal du tout vendre cigarette à ben mineur. Bien sûr, bien sûr. C'est interdit, d'après le Framework Convention on Tobacco Control, qui nous a ratifié en 2007. C'est interdit de vendre des cigarettes aux mineurs et c'est interdit de vendre les cigarettes détail. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Donc, tout ce qui vous peut dire, nous, là, docteur, surtout l'interdiction aux mineurs et en détail, ça, dit ça même, nous avons fait une émission avec ça. Certainement. Nous pourrons venir là. Donc, docteur, au type nous qui à Maurice, donc, il y a quand même beaucoup de monde qui fumaient, connaît cigarette pas bon, malheureusement, je continue rentre là-dedans. Donc, au type c'est une question d'addiction et de dépendance. Est-ce qu'il vous explique nous qu'il y était l'addiction et la dépendance à la cigarette? Certainement. Vous connaissez la cigarette en elle-même, nous devons revoir ce composant pour nous connaître éventuellement comment il peut causer une addiction. Dans la cigarette, il y a environ 40 000 substances chimiques. Là-dedans, une quarantaine cancérigènes type A. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette cause est une liaison directe avec les cancers liés à la cigarette. Deuxièmement, nous devons faire ressortir 3 éléments très, très importants qui sont dans la cigarette, dans la fumée de la cigarette. Premièrement, la substance la plus addictive, c'est la nicotine. Deuxièmement, il y a le goudron. C'est ce qu'on appelle tar. C'est ce qu'on trouve quand on peut colter au chemin, c'est le goudron. Voilà. Et troisièmement, il y a un gaz toxique parmi le carbone monoxyde. Ces 3 éléments-là, par eux-mêmes, sont suffisants pour y abîmer la santé respiratoire et que la santé générale d'un patient, soit un fumeur. Nous devons prendre en considération que la nicotine, quand il peut rentrer dans l'école, il prend moins que 20 minutes pour arriver dans le cerveau et qu'il commence à faire son effet. Ça veut dire y aller, il rentre dans un récepteur nicotinique, ou gagne une sensation de relâchement, ou sentir détendu, moins de stress, il y a une coupe-faim aussi. Et que vous sentez plus capable de concentrer en cas de stress. Nous trouvons ça un scénario très très pratique que nous trouvons partout. Une personne qui a un stress qui est à la maison, qui est au travail, il sortit de ce place de travail, ou soit il sortit en dehors sur la case, il fume une cigarette, il vient, il dit OK, il refait un petit peu, il sentit mieux, il gère ce stress mieux. Mais ce n'est pas le cas du tout, malheureusement, parce qu'en se faisant, la personne peut abîmer sur la santé. Alors, vous pouvez dire que la cigarette n'est pas du tout réduite le stress. Du tout. Le stress reste pareil. C'est juste un petit élément de détente qu'il a. Mais dans ce scénario qui m'a fait expliquer là, vous avez rendu compte qu'il y a une cause une dépendance chimique, ça veut dire la nicotine, et qu'il y a un département de comportement. Une dépendance de comportement, ça veut dire c'est quoi? Lui, il connaît que ce comportement est stressé, il peut sortir, il peut fumer un petit peu, il retourner, il sortir correct. Mais combien de fois par journée qu'il va faire ça? C'est ça qui est important. À chaque fois qu'il a un problème, qu'il a un stress, est-ce qu'il peut sortir? À chaque fois qu'il est levé après ce café, est-ce qu'il peut fumer une cigarette? Tout ça là, une dépendance de comportement qu'il nous devons prendre en compte. Troisièmement, il y a une dépendance physique. Ça veut dire physique, c'est quoi? Comme on nous dit, à la cigarette là, tellement sa personne là est addict à la cigarette, il se sent obligé par moment fumer. Ça veut dire essentiellement quand il est en groupe, à l'heure du petit déjeuner, à l'heure de pause café, déjeuner, ils mettent un point de repère quand il peut fumer cette cigarette-là. Ça, c'est une dépendance physique. Voilà. Et docteur, en même temps, quand vous expliquez-nous ça, finalement, ça dit monde qui peut penser quand il fume une cigarette, il peut déstresser, c'est peut-être pas la cigarette, et ça peut-être est bon qui nous fait ressortir à ce point-là. C'est peut-être pas la cigarette qui me fait ça, dit déstresser. C'est le fait de rencontrer les amis, de parler. De changer d'environnement. De changer d'environnement. Ouais. Et surtout, peut-être ça, dit là, tu dis, mais c'est causé des affaires, tu connais, moi, peut stresser. Et comme si il partage ça avec ce même collègue ou bien ce même camarade. Mais c'est ça qui nous fait dire, en fait, réussir oublier un peu ce tracas, mais ce n'est pas la cigarette, docteur. Ce n'est pas la cigarette, certainement. Et qu'on peut trouver éventuellement qui donne une thérapie contre la cigarette, ça vient du Tobacco Association Clinic. Nous encourageons une personne en période de stress ou quelque chose qui est bien stressé, bien tendu, là,
mais ils changent d'environnement, soit ils font d'autres affaires, ils concentrer un petit peu l'homme des autres choses qu'ils sont contents de faire, ça est suffisant pour changer cette l'attitude et cette perception. Alors, docteur, là, nous pourrons dans le vif du sujet, les conséquences de la cigarette sur la santé Ndimoun. Apparemment, la liste est longue. La liste est longue et interminable, je dirais. Parce que, vous savez, fumeurs, il y en a deux types de fumeurs. Mais dans fumeurs actifs, que tu nous dis 8 millions de décès globalement. Mais dans fumeurs passifs aussi. Fumeur passif, c'est quoi? C'est une personne qui est exposée régulièrement à la fumée de cigarette sans qu'il y fumait. Ça veut dire ce voisin, ce personne qui peut rester ensemble, peut fumer en sa présence. Mais ça, il représente 1,2 million de décès globalement aussi. C'est un chiffre assez significatif. Mais la liste est longue par rapport à ma maladie qu'il y a à la cigarette. Comment tu causes le goudron? Imaginez-nous un petit peu quand on trouvait le chemin, puis colter chemin, ça peut colter aux parois respiratoires, il peut colter au pharynx, ou une voie respiratoire, buccale, parois muqueuses, paranasale, nasale. Puis imaginez-nous un petit peu les dégâts causés. C'est certainement une affaire qui ou gain pire quand on pense ça. Mais le goudron, lui, vu qu'il y a un type cancérigène A, il cause un cancer de la voie respiratoire, larynx, pharynx, ORL. ORL, c'est le nez, la bouche, les parois buccales et le pharynx. Voilà. Maintenant, deux types de cancers qui arrivent suite à la consommation régulière de la cigarette. Oui, non. Cancer du poumon, qui nous connaît très bien. Cancer des bronches, cancer de l'intestin. Chez les dames, malheureusement, cancer du sein, cancer du col de l'utérus et cancer de l'ovaire. Parce que tout ça, cette substance-là, docteur Libon aussi, qui vous explique nous ça, quand Ndimoun fumait, l'IP respire ça, et ça passe dans ce 10 ans, docteur? Certainement. Alors, aussitôt qu'une personne peut fumer, dans moins que 20 minutes, il traverse du sang, à travers l'appareil respiratoire. On dit, il y a dans ce cerveau. Il y a dans ce cerveau, il y a l'osomane récepteur nicotinique. Mais il passe dans du sang. Certainement, il passe dans du sang. Et quand une personne peut fumer, n'importe quelle cigarette, vous trouvez 2 mg de nicotine absorbée dans le sang de la personne. Éventuellement, à partir de là, qu'il y a l'effet addictif et l'effet très dangereux sur la santé de la cigarette. Donc, encore une fois, hein, docteur, rappelle-nous, et le plus souvent possible, nous pour rappeler ça dans l'émission, quand un dimoun fume, ça la fumée cigarette là, avec tout ce ben produit chimique, les passe dans 10 ans. Ça dimoun qui peut fumer là, mais là, on dit nous qu'il y a aussi ben fumeur passif, nous pouvons là. Donc, on dit nous qui la cigarette, premier qui se dire, il attaque au système respiratoire. Après, docteur, qui ben les autres effets, il y a dans la santé dimoun? Oui, concernant les autres effets de la santé, comment on signalé que cigarette, nicotine, il passe dans le sang, avec un produit toxique, etc. Mais il y a dans le foie pour les détoxifier. Mais le foie aussi a risque de développer un cancer du foie, des intestins. Et qu'aussi, nous trouvons sur une base des maladies non transmissibles, vu que la nicotine est un produit dans la cigarette, il peut augmenter la tension artérielle, il fait ou vaisseau sanguin sur circonférence une moins, il devient plus petit. Les cœurs battent plus vite parce qu'il y a plus d'efforts, il y a plus de sang. Il est affecté aussi, en général, aux circulations périphériques. Parce que nous connaissons qu'à Maurice, des personnes ont d'autres maladies, d'autres comorbidités, déjà qui sont affectées, disons, comme le diabète. On peut dire une circulation périphérique, c'est quoi, docteur? Circulation périphérique, c'est circulation dans les extrémités. C'est à cause de ça que vous trouvez l'homme boîte de cigarette que tu es dans la photo, vous trouvez la gangrène, un pied amputé. Mais tout ça là, c'est à cause d'un malfonctionnement de la circulation périphérique dans les extrémités. Qui fait important? Il est important parce que la cigarette les bloque la paroi des artères. Ça veut dire qu'il fait ce circonférence vine moins, circulation réduite, les membres les extrémités sont moins irriguées, là, éventuellement, on peut développer une maladie comme la gangrène, malformation, un petit peu, au côté,
Côté l'équerre, on connaît un petit artère partout. Ça aussi, les bloqués, les caractères, il y a un infarctus du myocarde, qu'on appelle les crises cardiaques dans le langage courant. Donc, docteur, nous revenons un petit coup, s'il vous plaît, le N de ben maladie qui est plus courante à Maurice, le diabète. Donc, au pire, nous, un dimoun qui est diabétique, oubliez un dimoun qui a attention pour le moment, mais un dimoun qui est diabétique, si vous fumez, vous augmente votre risque, encore plus de complications? Le risque est augmenté par 25%. Si vous pouvez fumer ou un diabète, là aussi, si vous avez un diabète qui est non contrôlé, on a un risque, malheureusement, d'avoir des complications artérielles à cause de la cigarette et du diabète, il est augmenté par 25%. Ça veut dire circulation réduite. Si on est blessé ou on a une plaie dans l'extrémité, il est moins irrigué par le sang, le temps que ça peut prendre pour les guérir. Beaucoup plus, les malchances des infections sur la plaie, beaucoup plus encore, et somme toute, vous trouvez qu'on a une plaie infectée, des amendes qui ne sont pas circuler, ou éventuellement vers la gangrène. D'accord. Et docteur, ça a ajouté à ça. Il y a beaucoup de monde qui souffrent de tension forte dans Maurice. Donc, en plus, si ça dit a diabète et tension, c'est le cocktail mortel. Ben, exactement. Parce qu'il nous connaît, la cigarette, comment on fait signaler, on met l'emphase là, il est affecté aux circulations. Partout à travers le corps, aux circulations, système circulatoire. Mais il peut augmenter la tension, premièrement. Malgré qu'on peut prendre médicaments, on peut essayer de contrôler par où, on peut gagner une bonne alimentation, mais on peut fumer. Il peut augmenter la tension artérielle. Il peut faire l'équerre plus fatigué. On peut trouver qu'il est là, il peut respirer même, on peut gagner une palpitation, etc. Éventuellement, on peut avoir une crise cardiaque. Alors, je me rappelle ben auditeur qui peut écouter nous, le Cool FM, qui a aujourd'hui nous invité, et le docteur Krishna Bidesi, qui est médecin en santé publique dans l'hôpital Victoria. Il peut venir répondre à toutes nos questions, les méfaits du tabac. Si vous avez on veut intervenir, vous avez un témoignage, vous êtes capable de téléphoner nous, le 433 79 37, 433 79 38. La cigarette tue, on en parle jusqu'à 10h ici. Le Cool FM. On fait une pause musique et nous revenons tout de suite après avec nos invités. Manzigili, oulé, cadence sous les rênes et tout dans la gamme. Et ça grosse cafine pour manger, pas besoin qui ou hésiter. Djibouti, commence par lancer sous les rênes, madame. Après c'est fini, noir misi, ça c'est kalanji manzigili. Oulé, la femme sur les rênes, mon dieu, ou ta maman. Balancer, ziguiler, ensemble c'est appuyer, s'accouiller, nissa nissa. Allez balancer, ziguiler, ensemble c'est appuyer, allez s'accouiller. J'y fais dans la salle une défoncée qui se scène sur pied bien baissé. La vérité qui donne ça la gamme, c'est mon son rafale. Ça même l'héritage qui m'a possédé, c'est quand même mon identité. Tout les claques pour dévisser quand ça fait la pâté. Hey!
Sega. Allez à piller, s'accouiller, nissa nissa. Allez balancer, s'accouiller, à Samo Sega. Allez ziguiner, s'accouiller, nissa nissa. Allez balancer, 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 ziguiner, ziguiner, Samo Sega, Sega. S'accouiller, laissez vos lavaler, ravisser, débouler, Samo Sega. Balancer, 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 ziguiner, ziguiner, Samo Sega, Sega. S'accouiller, laissez vos lavaler, ravisser, débouler, Samo Sega. Et sa grosse Sega fin commencer, pas besoin qui ou hésiter. Djibouti commence par l'ensoleiller, madame. Après c'est fini, noir misi, ça c'est quand la Jiman zigili. Bouler, cadence sous les airs, mais tout dans la gamme. Tu fais dans la salle fini défoncé, qui se sent sur pied puis amusé. La vérité qui donne ça la gamme, c'est mon son rapalou. Ça même les dictats qui m'ont possédé, c'est quand même mon identité. Tous les rêves pour dévisser quand ça fait un abatté. Hey, balancer, ziguiner, ensemble au Sega. Appuyer, s'accouiller, oui, nissa nissa. Allez balancer, ziguiner, ensemble au Sega. Cool FM. Cool FM. Et nous de retour ici au plateau avec nos invités, le docteur Krishna Bidesi, qui est médecin en santé publique dans le ministère de la Santé et Bien-être, le docteur Bidesi, qui est responsable du département pour faire reculer le fléau de la cigarette. Donc, aujourd'hui, nous pouvons cause une conséquence surtout, mais nous pouvons en fin d'émission différents services qui sont offerts par le ministère. Docteur Telala, on dit à nous que les cigarettes, les cause un problème cardiaque, c'est-à-dire il affecté le système cardiovasculaire. Alors, comment est-ce qu'il a affecté les cigarettes? Oui. Nous trouvons dans la cigarette, vu qu'il y a soit 40 000 substances chimiques qui nous ont causé précédemment là, et quand il parle d'eau du sang, il parle bim paroi, ou man vaisseau sanguin, ou man l'artère, ou man la veine, et que quand nous guettons les corps humains, c'est qui manture, qui alimente un petit peu partout dans le corps avec du sang et de l'oxygène. Mais si il bim sa paroi là, il peut favoriser des positions de plaques, ça veut dire des positions de cholestérol indirectement sur l'artère qui peut causer de plaques, qui peut diminuer la circulation. En ce faisant, il peut augmenter la tension, il met plus d'efforts là où les cœurs et que ça man gaz qui est dans la fumée cigarette, carbone monoxyde, carbone dioxyde, il y a bim un petit peu la surface du cœur aussi, ventricule, etc. Les cœurs là besoin plus d'efforts pour pomper. L'eau là, ajouté à ça des positions de plaques athéromateuses qui bloquent la circulation. On trouve où l'appareil circulatoire sanguin est abîmé. Suite à ça, vous trouvez que les papiers caves alimentent le corps avec l'oxygène et par la suite, la personne y a une crise cardiaque ou soit une faute de circulation sanguine dans les périphéries, comme tu peux dire précédemment. Et qu'aussi, vous trouvez que la personne sent les pieds s'essouffler. Pourquoi? Parce que l'équerre là, les papiers caves, ça amène ça à apport d'oxygène là. L'appareil respiratoire abîmé en sus de cela, mais la personne est essoufflée.
il sentit le cœur palpiter. Il a un vertige parce que c'est tension fort. Il n'a pas senti bien. Il a une sueur froide. Mais tout ça là, c'est à cause d'une mauvaise circulation sanguine. Et docteur, est-ce qu'il y a une cigarette, on dit ça quelque part, une cigarette bio, c'est quoi? Certainement. Vous connaissez, au fil des années, nous trouvons que l'industrie du tabac il fait une fausse propagande concernant les cigarettes light ou soit cigarettes bio. Cigarettes light et cigarettes bio, c'est quoi? C'est pas mieux, docteur? Certainement pas. Certainement pas. Moi, pour expliquer ce qu'il fait. C'est quoi la cigarette light? Qui fait qu'on appelle les light? C'est parce qu'il y a un port dans le filtre qui est dans la cigarette, les plus gros. Soit-disant, la personne peut inhaler moins la nicotine, moins gaz toxique. Mais au contraire, sans gaz toxique qui peut sortir d'une cigarette allumée là, il y a dans l'environnement et que la personne peut respirer la même quantité. D'autre part, psychologiquement, la personne qui peut consommer la cigarette, soit la cigarette bio, les diabètes bio, je peux consommer à volonté, je fais ce qui me content parce que la santé n'est pas affectée. Et suite à ça, consommation augmentée, ça veut dire que la personne fume plus. Et deuxièmement, il penser sur la santé correcte, il ne va faire aucun dépistage, peut trouver qu'éventuellement, ce risque de maladie presque pareil. Je donne un chiffre, je dis qui fume une cigarette light parce qu'ils respirent plus profondément, vous pensez que je bois plus la nicotine quand je respire plus profondément et que je consomme plus, vous avez chance, au fait, vous avez malchance, vous avez risque d'un cancer poumon de 25% plus qu'un fumeur normal. Ça veut dire qu'il consomme plus et qu'il respire plus profondément. Ce système, l'IP, gagne une substance toxique là plus rapidement. Alors, nous tous nous connaissons qui est le Framework Convention, comme on mentionné précédemment à Maurice, nous ratifié en 2007. Nous pas le droit de faire la propagande des cigarettes light aux cigarettes bio. Et comme ça, un petit peu à travers le monde, partout, on n'a pas le droit de faire la propagande des cigarettes light et des cigarettes bio. Donc finalement, cigarette light, pas existé. Il n'a pas existé. Il n'a pas existé. Enfin, il existait, mais il n'est pas bon. Il existait, raison d'être, mais il n'est pas bon. Il est aussi pas bon que la cigarette en général. Et docteur, une autre question, nous connaissons qui, pareil, c'est une cigarette qui est interdite dans le monde, enfin à Maurice surtout, pardon, c'est le e-cigarette. La cigarette électronique. La cigarette électronique, comment on trouvait, peine même un contrôle qui mettait dans la chambre de sa e-cigarette-là. Ça veut dire qu'il y a un petit cartouche ou peine aucun contrôle qui substance permettait. Deuxièmement, nous trouvons un témoin à travers le monde, en Angleterre, en Australie, un petit peu partout, il déclenche un incendie. Ça veut dire que tout le soi-disant contrôle ou consommation à travers une e-cigarette, ou permet tout à risque d'une intempérie, comme des incendies, des cas de brûlure, etc. Et docteur, pour Evin, à maintenant le service qui existait dans le ministère, nous connaissons la cessation clinique. Alors, c'est quoi exactement qui ce service-là offert en fait? Alors, ce service-là, c'est une clinique de sevrage. Ça veut dire une tobacco cessation clinic. Nous avons dans tous les hôpitaux, et le Diabetes Vascular Center à Suyac, plus d'un dispensaire à Odette-Lille. Il est lancé en 2010. Et que le programme, c'est quoi? C'est l'encadrement de fumeurs, l'encourage d'eux pour arrêter de fumer. La personne qui est intéressée les présente dans un hôpital le jour que tu es dans la clinique de sevrage, il enregistre il passe avec un counselor, ça veut dire un qui peut guetter un petit peu comment cette dépendance est développée, il peut poser un petit peu de questions, il guette ce profil de fumeur, là il réfère à un médecin. Un médecin a initié un programme pharmacologique, ça veut dire à base de médicaments, et d'après le progrès de sa patient-là, nous donne le dosage spécifique. Là, je tenais à mentionner que le traitement, c'est individualisé. Ça veut dire qu'on peut attendre le banc dehors, on peut attendre autour. Ce n'est pas dehors que la consultation se fait entre patients. C'est essentiellement avec le patient et le médecin. Traitement individualisé parce que tout le monde fumeur, ce n'est pas pareil. Traitement aussi, il paraît pareil. Il y a un traitement pharmacologique qui suit 10 semaines. Et le suivi, ça se fait même après. Parce que nous témoins, nous trouvons qu'il y en a beaucoup qui commencent le programme, se n'arrêtent de fumer,
mais un gamin rechute éventuellement. À cause de ça, qui nous besoin encadrer les autres, même après le traitement. Donc, allons dire, Andy Moon, les décider là, les dire, écoute ça l'émission là, enfin, c'est ce qu'il espérait. Les dire, les pépères, à partir d'aujourd'hui, les aides sur cigarettes, il n'est plus envie de fumer. Ce qui est comme ça même volonté là, venir. Volonté, comme on le mentionnait, est très important. Là, on fait un scénario anticipé, comment on dit, on vient arrêter de fumer par lit. On appelle ça cold turkey, une méthode de sevrage, que la personne a décidé par lui-même. Et 90% des succès, c'est d'après sa méthode. Là, ça veut dire qu'il a arrêté, du jour au lendemain, il a décidé pour arrêter, il a arrêté et qu'il tenait sa motivation à 100%. Mais éventuellement, une personne n'est pas capable parce que l'addiction est trop prononcée. Mais là, je te présente dans ma clinique de sevrage qui nous est offerte par le ministère de la Santé. Là, nous encadrons les autres et nous faisons cette session counseling là pour augmenter notre motivation un petit peu. Nous faisons un petit exercice, nous faisons du travail là, qui pourcentage de la paie mensuellement, je peux dépenser les cigarettes. Nous faisons la prise de connaissance est déjà une très bonne chose parce que le fumeur, oui, me dépense de temps, mais il ne peut pas faire l'exercice par lui-même. Il ne peut pas connaître le pourcentage de salaire qu'il peut dépenser. Il peut dépenser les cigarettes. Et deuxièmement, nous donnons, comment dire, nous disons, cette somme-là, de TICAV, servi ça pour une autre affaire qui est plus important. Et que vous trouvez au fil du traitement, effectivement, si la personne arrête de fumer, il ramasse ça l'argent-là, et éventuellement, il gagne ce qui est pérodé. Ça veut dire, et dans du monde, quand je peux faire le coût du traitement, je veux dire, nous pouvons investir un petit peu le nettoyage dentaire. Et dans du monde, je peux faire des affaires pour votre conjoint, soit pour votre enfants, en commémoration du succès qu'ils ont gagné avec la clinique de sevrage. Donc, on trouve ça très souvent, docteur, dans la clinique, oui. on motive surtout les patients, on va dire, qui viennent dans la clinique pour sortir depuis dans la cigarette. Et justement, parlant de budget, donc, ils représentent un budget, bien évidemment, à chaque fin de mois. Côte d'Andy pas vraiment compter combien l'argent se peut mettre dans la cigarette. Mais il y a beaucoup de monde aussi en même temps, docteur. Je dis, je peux filmer même pas 20 à l'époque. Aujourd'hui, je peux filmer 6 D par jour. Est-ce qu'il a aussi, quand même, ça, les dangereux pour la santé? Sorti 20, 22. Et ce budget ne baisse là. La réponse la plus directe, qui moi, me met en pratique dans ma clinique de sevrage, comment je fais à moi cette réflexion-là? Je me dis, quelle différence avec un petit volet, avec un grand volet? Il y a un volet à même. N'importe comment, si l'IP fume 20, ou soit l'IP fume 3, la cigarette, c'est zéro consommation, zéro tolérance. Vous pouvez fumer en modération, ça n'existe pas. Deuxièmement, là, l'IP dépense moins l'argent parce qu'il fume 3, il fait économie. Mais ça 3 là, n'importe quel facteur externe, il fait 10 lendemain, là, il fait 15. Par exemple, on donne un exemple à une patiente, si comment dire, il y a un décès dans la famille, il sentit stressé, 3 là, il 5 dans une semaine. Dans 2 semaines, il 8. Après un mois, il 15. Après encore un petit moment, on trouve un élément de rebond qu'on appelait. Quand les types filment 20 initialement, à ce il arrive au 25, 30. Parce qu'il n'a pas gagné même sensation de détente et de relâchement avec sa 20 qui peut filmer initialement. Là. Ça, effet de rebond là, il est là parce qu'il y a un facteur externe là, et qu'il est là aussi en cas de rechute. Ça veut dire s'il y a l'influence, il n'arrête de fumer, il y a l'influence, il commence avec N, il y a 10, il y a 15, il y a 30. Voilà, c'est ça. Et docteur Telala Otiziano, qui nous propose aussi l'aubaine fumeur passif. Donc, nous disons, l'Organisation mondiale de la santé, d'après ce ben l'étude, il dit que 8 millions d'immunes perdent la vie par an parce qu'ils ont fumé. Mais là-dedans, il y a des gens qui n'ont pas fumé, mais qui meurent quand même. Alors, explique-nous, c'est quoi un fumeur passif? Ça veut dire, comment tu peux spécifier tout à l'heure, 1,2 million de décès à cause du passive smoking. C'est quoi le passive smoking? Il y a 2 types de passive smoking. Il y a second-hand smoking et un third-hand smoking. Alors, le second-hand smoking, moi, je peux fumer, ou à côté de moi, là, ou second-hand smoker, parce que vous pouvez respirer la fumée. Mais comment est-ce que ça, la fumée, là, a affecté moi, docteur? Il est affecté au système à 60% qui est un fumeur. C'est-à-dire, fumeur, là, tout le monde, l'effet néfaste qu'il peut gagner, ou peut gagner à 60%. Il peut gagner à 100%, ou peut gagner 60%, parce que même produit, vous pouvez respirer là. Et pourtant, on ne va pas fumer, moi. Vous ne pas fumer, mais c'est moi en contact régulier avec sa fumeur là, et qu'il peut fumer dans même la chambre qui est où. Ça, on appelle ça le second-hand smoking.
Et dans le third hand smoking, c'est quoi le third hand smoking? Ça veut dire si on allait, on quitte le plateau, on allait, moi, on fumait, après on sortit, on a le côté de moi, ou soit on a le ministère, une personne qui rentre dans la chambre, après mon départ, il est third hand smoker. Ça veut dire qu'il est exposé à 40% avec sa main de produit chimique là. Ça veut dire même si vous pas de fumer, si vous pas en présence d'un fumeur ou un second hand smoker, mais on vient dans la chambre, peut-être une fumée, là aussi vous êtes exposé. Pourquoi? Parce qu'il y a une déposition de nicotine, un produit toxique partout, sur le mobilier, sur les draps, sur les rideaux. Mais là aussi vous êtes exposé. Nous tous nous connaissons quand nous rentrons dans la chambre, que tu es dans une fumeur, nous finissons connaître sa personne dans une fumée. Mais parce qu'il y a dans ce produit là. Donc, au Pérodiano, docteur, ça veut dire nous sommes vigilants. Donc, allons dire, nous à côté d'un monde qui peut fumer, nous croyons, nous ne pouvons pas fumer, la fumée, la pas rentre dans nos systèmes respiratoires. En fait, si un monde peut fumer à côté de nous, il peut affecter nous en même temps, entre guillemets, il peut un silent killer, car tuer nous. Ben voilà, c'est le terme, la terminologie qui l'Organisation mondiale de la santé, la cigarette est un silent killer. C'est à cause de ça. Parce que même si vous ne pouvez pas fumer directement, vous pouvez être victime, tout ça, un produit chimique, un produit toxique là, parce qu'il est à côté, ou soit on rentre dans la chambre de personne, quelqu'un une fumée, mais vous êtes victime de la cigarette. Et qui n'est pas juste. Qui n'est pas juste, quelque part, et qui n'est pas, comment vous dire, il n'est pas équivoque, parce que sa personne qui passe ce smoker-là, il quand même a plus de maladie que l'active smoker, mais quand même, ça lui peut endommager sur la santé à cause qu'il peut respirer la fumée de cigarette indirectement. Et moi, pensais, bientôt, nous pouvons faire l'émission de là, pour que nous pouvons expliquer le public donc il y a l'endroit que tu n'as pas le droit de fumer. Là, nous ne sommes pas capables de trop... Généralement, juste pour vous spécifier, peut-être une petite parenthèse, docteur. Petite parenthèse Oui. Concernant la législation. Oui. Législation qui dit qu'il n'y a pas le droit de fumer dans une place publique. Alors, comment on peut définir une place publique? Oui. Il n'y a pas le droit de fumer dans une place publique à part des plages à Oui. Maurice. Mais comment on peut définir une place publique? Allez, dis à nous deux. Tout simplement par une structure qui est dans 3 murs avec un toit, qu'il est permanent ou soit qu'il est temporaire, une structure, 3 murs avec un toit. C'est pourquoi nous arrivons à sa conclusion qu'une place publique, c'est défini par ça. C'est parce qu'il y a arrêt de bus stop, un autobus que tu OK. faut pas qu'il y ait un droit de fumer là-bas. Parce Donc, que OK. c'est une affaire qui nous trouvait quotidiennement. Mais il faut pas qu'il y ait un droit de fumer que tu as une place, un bus stop là-bas, que tu perds un bis vini. Mais il ne faut pas se poser pour fumer. D'accord. Alors, docteur, on a fait une pause musique et nous revenons tout de suite après. Si vous avez une question, pas hésiter. Téléphone-nous 433 79 37, 433 79 38. Nous déjà, on a une question qui va l'auditeur, il y en avait une. Donc, on pourrait répondre à cette question-là, docteur. Mais sinon, pas hésiter. Si vous avez un témoignage surtout, si vous réussissez aussi depuis dans la cigarette, ben, vous téléphonez-nous ou expliquez-nous comment on fait, capable motive ben Dimoun qui peut gagner beaucoup de difficultés quelque part, docteur, comment on explique-nous. Des fois, on a tendance pointe du doigt, nous dire oui, ça dit on n'a pas période d'arrêt de fumer, mais finalement, nous comprenons que c'est une addiction. À partir du moment qu'il est dépendant à la nicotine, il est difficile pour lui pour sortir. Mais il y a un chemin pour faire. Allez, nous faisons une pause musique et nous revenons tout de suite après. Tous les ramadins me lever avec un malade la tête là. Hey. Tous les ramadins me lever avec un malade la tête là. Tous les ramadins me lever avec un malade la tête là. Tous les jours mon réveil mon nier qui est. Mon Dieu de moi la fausse pour moi arriver. J'ai toute la vie me donner le plateau. Le plein tracé avec l'espoir de voir arriver. Il n'a pas pleuré, il n'a pas crié. Comment vous faire pour sauter dans ce problème? Il n'a souffrance dans les cœurs du monde là. Comme ici, il y a un problème. Nous besoin analyser, nous besoin maîtriser. Pour lui pas fini, nous frères, c'est trouver une solution pour nous trouver sa résolution. Pour nous pas continuer.
lever avec un malade la tête là, qui met moi down, down, down. Avec ça la vie m'a besoin affronter, malgré beaucoup de difficultés, mais mon père sévéré. Tous les grands matins me lever avec un malade la tête là, qui met moi down, down, down. Avec ça la vie m'a besoin affronter, malgré beaucoup de difficultés, mais mon père sévéré. Et n'a pas suicidé si dans ce puits trop endetté. Marie, femme dans la case, tous les zones discutés. Et n'a ce ta santé pas correct si t'en es stressé. Bon Dieu de nous courage la force pour nous capables affronter. Tous les grands matins me lever avec un malade la tête là, qui met moi down, down, down. Avec ça la vie m'a besoin affronter, malgré beaucoup de difficultés, mais mon père sévéré. Tous les grands matins me lever avec un malade la tête là, qui met moi down, down, down. Avec ça la vie m'a besoin affronter, malgré beaucoup de difficultés, mais mon père sévéré. Oh, Rastafari. Et nous sommes de retour ici sur Cool FM pour la suite ou l'émission avec nos invités, le docteur Krishna Bidesi, qui est médecin en santé publique dans le ministère de la Santé et Bien-être, qui occupe Cessation Clinic. Et donc, si vous avez envie de fumer ou on a une question pour le docteur, ou pas hésiter ou téléphone nous là maintenant 433 79 37 433 79 38. Donc, docteur Otsipizano, qui finalement, parce que la cigarette, les taux et d'immunes, donc nous devons faire attention non seulement d'immunes qui peut fumer là, mais les besoin une conscience quelque part qu'il y a d'immunes à côté de lui, il ne faut pas qu'il y fume. Certainement, certainement, parce que les besoins une conscience qui, oui, il devait mettre la santé en péril, mais il n'est pas grave permettre le droit, mettre du monde de son entourage, par exemple, comment ce conjoint ou soit ses enfants. Il n'est pas qu'à mettre toute la santé à risque. Il n'est pas qu'à fumer en toute présence et certainement il n'est pas qu'à fumer à l'intérieur de la maison. Oui. S'il y en a pour fumer, essentiellement, il y a sorti dehors. Là, on connaît l'hiver, tout le monde ne peut pas dire moi. Et c'est difficile de pas le fumer dehors, mais si on a envie de respecter l'environnement sain, qui est à l'intérieur ou la case ou l'appartement, on doit faire ça petits efforts là, si toutefois on a envie de fumer. Voilà, à l'extérieur, ou fumer. Ou pas fumer en présence d'une place non fumeur. Ou pas fumer dans un bureau. Ou bien respecter ça, ma norme là. Nous trouvons, il y a beaucoup de patients qui disent droit, ça, j'ai un droit à fumer. Oui, j'ai droit, mais c'est pas grave. Mettre à risque les autres personnes. Alors, docteur, il y a une question, comment moi je peux tout là. Donc, il y a un dimoun qui peut demander c'est quoi un endroit public? Est-ce qu'il y a un minimum de personnes dans un endroit public là? Apparemment, il y a un minimum de 110 dimoun. Non. Pour considérer que c'est un endroit public. Jamais. C'est un endroit public. Si un bistop qui avait dans ce petit bout de l'eau là. On va pas connaître la question qui ça dit un peu. Voilà. L'endroit public, c'est juste défini par sa structure qui m'a dit là. Et qu'il bien certainement, mon pensée, d'autres l'endroit public là, il bien mentionné en clair qui ou pas un droit à fumer. Donc, pas un minimum d'immunes dans un endroit public pour qu'il est considéré public. Non, certainement pas. Il y a un d'immunes, des immunes, les publics. Il y a un seul d'immunes aussi, les publics là. Tout à fait. Donc, ce n'est pas un nombre d'immunes. Et une autre question qui nous gagnait, est-ce qu'en bas la varangue, la boutique, un d'immunes capable de fumer? Non, il n'y a pas un droit à fumer. Il n'y a pas un droit à fumer. Parce qu'en bas la varangue, la boutique, on ne connaît pas comment il peut définir la boutique, mais on connaît tout le temps la varangue, un toit. Et qu'il peut y avoir deux murs, la boutique à l'arrière. Oui. D'après le contexte de la définition d'une place publique, il n'est pas supposé fumer en bas de la boutique. Mais malheureusement, à Maurice, faute de législation plus sévère, contrôle un petit peu, nous trouvons qu'il y a une personne qui peut fumer un peu partout, malheureusement. Mais en se disant, moi, je trouvais que première prise de conscience qui a bien été, c'est la conscience du fumeur. Il n'est pas bien fumer dans cette place-là. Alors, docteur, quelles sont les méthodes qui existaient pour faire un arrêt de fumer dans ces sessions cliniques? Dans le cessation clinique, vous avez le profil qui est cerné au tout début, et que dépendant du niveau de dépendance, nous avons un produit qui est adapté. Par exemple, dans le traitement pharmaceutique,
et un comprimé qui nous appelle bupropion. Il empêche en dosage recommandé par le médecin, il empêche une personne de fumer. Comment il empêche une personne de fumer? C'est qu'il occupe un récepteur nicotinique qui est dans le cerveau. Ça, dans un premier temps. Sinon, il y a une affaire qui s'appelle le nicotine replacement therapy. C'est quoi le nicotine replacement therapy? C'est un traitement à base de patch. Multiple dosage là aussi. Pour le moment, on a un patch de 21 mg, de 14 mg et de 7 mg. Dépendant le nombre de cigarettes que sa personne a pu fumer et que ce niveau de dépendance, nous fait un traitement taillé sur mesure, individualisé. Deuxièmement, nous avons un traitement de synergie. C'est quoi un traitement de synergie? C'est un traitement qui peut aider la personne dans ce traitement pharmaceutique. Nous avons le nicotine gum. Le nicotine gum, c'est un chewing-gum qui a 2 mg de nicotine dedans et qui est plutôt dirigé vers man cravings. C'est quoi man cravings? C'est quand la personne est bien besoin de cigarette, tout de suite, il a besoin de cigarette pour lui sentir un petit peu plus détendu. Au lieu de fumer, dans le traitement, nous recommandons de servir un chewing-gum à base de nicotine pour lui faire ce l'effet dans un premier temps et que par la suite, nous diminuer le traitement, l'intensité du traitement pour effectivement, par la suite, le nicotine a quitté le corps du patient. Et docteur, dans ce genre de cas, combien % de réussite nous avons? Sur une base moyenne, nous avons 2 réussites sur 5. Vous connaissez, il y a un chiffre qui nous avons 40%, mais toujours est-il que ce traitement-là, il dépend de 2 choses principales, la volonté et la discipline. Ça veut dire que si la personne qui peut suivre le traitement est présente avec une bonne volonté et qu'une discipline, un traitement de rigueur, ça veut dire qu'il peut venir régulièrement et peut définitivement vers une réussite. Mais là, toujours est-il qu'il y a un cas que nous avons une réussite, mais après 2 ans, la personne commence à fumer encore. Mais là aussi, nous avons un traitement de rattrapage qui nous fait, qui nous sert la personne. Donc, ces là, disons, docteur, une rechutée, comme on nous dit, une récidive quelque part, et il y a un moyen pour les ressourcer depuis là-dedans. Certainement, avec l'encadrement psychologique qui nous donne, avec un traitement, il n'est pas pour 10 semaines, malheureusement, cette fois-ci. Ça va être sur un plus court lapsus de temps, qui fait, parce que vous connaissez, la personne, il déjà reconnaître le médicament, vu qu'il est exposé une première fois, il déjà reconnaître ce médicament-là et qu'il ne va pas faire un long traitement. Sinon, comme on dit, on peut faire un traitement nicotine replacement therapy à partir de patch. Puis, on peut faire un traitement à long terme sur patch. Mais là, on arrête de fumer pas au bronche, on peut fumer pas au larpeau. C'est un coup là qui ne plie pas bon encore. C'est pourquoi il y a un traitement qui est contrôlé, uniquement sur une durée de 10 semaines, et il y a un traitement qui nous fait tailler sur mesure. Donc, ça veut dire qu'on vient de tailler sur mesure qui revient nous là. Je vais donner un exemple. Si une personne peut fumer une cigarette, on va pas donner un patch 21 mg pour une cigarette. Comme on dit, on peut prendre un petit fourmi pour tuer un éléphant. Vous pouvez donner soit une gomme de 2 mg, soit une patch de 7 mg. Ainsi de suite. Ouais. D'accord. Alors, docteur, nous venons de discuter de là, l'aubaine jeune. C'est là où nous qui malheureusement les chiffres un petit peu mauvais concernant ben jeunes. Est-ce que le ministère a une stratégie pour attaquer la cigarette chez les jeunes? Ou permettez-moi toujours mentionner que le thème de cette année, décrété par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est comment l'industrie tabac peut faire une jeune une victime de la cigarette. L'accent, l'emphase a été mis sur les jeunes parce que là, on peut trouver un fléau très commun. Le ministère, toujours, il peut offrir ce sevrage clinique là dans ce centre pour les jeunes, mais là, je tiens à souligner que sa jeune qui moins de 18 ans là, il est bien accompagné par ses parents, ce tuteur, ou soit ce responsible party, et que nous pas commencer un traitement agressif. Nous plutôt faire une causerie, nous guetter qui fait, quand il peut gagner sa cigarette là, comment il peut procurer sa cigarette là, dans quelles circonstances il peut fumer plus, est-ce qu'il est fumé à la maison, nous guetter un petit peu un facteur dans l'environnement. Deuxièmement, le ministère, l'année dernière, nous avons fait une compétition pour les fresques murales, l'école qui participait, pour nous guetter un petit peu, les jeunes, la population étudiantine, comment ils voient le tabac à travers la peinture. Nous avons une très bonne réponse. Et troisièmement, tout le temps,
à longueur d'année, nous devons faire une causerie. Malheureusement, avec le Covid, les institutions scolaires étaient fermées. Et là, nous reprenons une activité, nous devons sensibiliser les jeunes, nous devons mettre eux conscients du méfait de la cigarette. Et dans votre peer group, me le dit, dans le monde qui s'appelle jeune là peut vivre, qui se dit ouais, un petit peu par rapport à la cigarette? Comment est-ce qu'il se passe à cette première cigarette? Normalement, le scénario qui m'a gagné, c'est si tu n'as pas fumé, tu n'as pas formé partie du groupe. Ça veut dire qu'il y a une obligation de comportement. Alors, la personne pour sortir l'exclu s'il n'a pas essayé. Normalement, il commençait par essayer une cigarette de gaieté. Et par la suite, vous trouvez que ce jeune-là, une victime de la cigarette, il est fumé sur une base régulière. Le peer pressure, plutôt, à travers le peer group, est plus important. Parce que le peer pressure, il met tellement de pression sur ce jeune-là, qui lui aussi, il a envie un peu trendy, il a envie il a envie bien fréquenté par les autres étudiants. Il cède à la tentation, il cède à la pression. Et qu'il commence sa première cigarette. Et comme on disait précédemment, la nicotine est highly addictive, ça veut dire qu'il y a une substance très, très addictive. Aussitôt qu'il est commencé, il est poussé encore deuxième, troisième, jusqu'à dernier, il y a une routine de ce comportement. Et docteur, quel est un petit peu le rôle des parents dans tout ça? Quand les enfants partent à l'école, est-ce qu'ils se disaient quand même veillent aux enfants? Surtout peut-être à ce moment-là, guetter un petit peu le comportement des enfants. Comment est-ce qu'ils se connaissent que les enfants peuvent filmer? Tout le monde parent qui amène des enfants dans une clinique de sevrage, comment je ne connais? Soit je ne trouve présence cigarette dans le sac, quand je ne fais un petit check routine, soit par le droit, ça veut dire que je ne sentis ces enfants-là peuvent fumer ou trouver quand ils rentraient, puis des cigarettes avec lui, puis je peux finir connaître. Et que dans tout le cas, nous trouvons quand on demande ça jeune là, est-ce qu'il te fume parce qu'il peut sentir cigarette, tu dis non, mais tu es en compagnie d'un fumeur à cause de ça. Mais légalement mauvais parce qu'il y a une passive smoker là. Mais la plupart du temps, c'est les parents qui ont détecté la présence de la cigarette dans les sacs ou dans la chambre de cet adolescent. Ouais. Et là, donc, quelque part, c'est un petit peu un message qui ont envie de passer à ben parents, vérifier quand même, parce que la cigarette, comme on dit, il est tout immun. Donc, il est important qu'ils n'empêchent nos enfants tous sa première cigarette là, docteur. Dans un premier temps, vous avez un parent là, je ne peux même pas fumer en présence des enfants parce que je veux un mauvais modèle, un mauvais exemple à mes enfants là. Deuxièmement, vous êtes vigilant sur la discipline de l'enfant, de cet adolescent là. Vous devez checker régulièrement. Mais maintenant, si un enfant pas peut fumer, vous pouvez mettre une charge dans le lit qui fume ça. Si il grave, il y a un effet dévastateur sur l'enfant. Oui, tout à fait. Nous connaissons comment un adolescent de typologie. Pas trop de pression non plus. Voilà. Mais juste peut-être à travers le dialogue, explique aux enfants là. Oui, définitivement, parce que la génération qui nous trouvait maintenant, c'est à travers le dialogue et la communication qui nous peut contrôle de un petit peu. Et docteur, qu'en est-il de ben madame? Là, on dit à nous, vous êtes quand même beaucoup moins fumé que ben monsieur. Pas connu, 10%. 10 fois. Ça veut dire 3,8% chez les dames, 38% chez les messieurs. Mais toujours, nous devons prendre en considération que les madames étaient en tendance à servir contraceptive hormonale et que si je peux fumer, je peux augmenter notre risque de cancer du sein, du col de l'utérus, des ovaires, beaucoup plus, par 7 à 8 fois, dépendant de la quantité de cigarettes qu'ils peuvent fumer. Donc, au Pérou, dis-moi que madame aussi, la cigarette représente encore un plus grand danger pour eux, parce qu'avec justement toute une chose qui se prend peut-être en termes de pour la santé reproductive, il est encore plus dangereux. Plus dangereux. Et comment on peut mentionner la santé reproductive? Montaigne a mentionné aussi que la cigarette, dans la gestation, dans la grossesse, c'est également défendu parce qu'on connaît l'oxygène passe à travers le placenta. Quand on peut fumer, il y a une compétition par un gaz toxique et que le fœtus est affecté dans ce développement. Au bout un nouveau-né qui se poids du moins 2,5 kg et qui a une malformation, il y a un problème respiratoire, etc. Donc, docteur, madame qui peut atteindre un bébé, je disais pas tous cigarettes. Je disais pas tous cigarettes et que je pas besoin reste en présence un démon qui peut fumer. Ouais, alors, est-ce qu'il est pendant la grossesse ou bien avant la grossesse aussi? Préconceptionnel. Préconceptionnel, c'est bien avant la grossesse. Parce qu'il nous connaît aussi que les cigarettes affectent les fertilités. Mais c'est pourquoi c'est préconceptionnel aussi. Alors, docteur, nous arrivons presque à la fin de l'émission Azordi.
Et donc, peut-être un dernier mot, une clinique, c'est une clinique qui le ministère met à la disposition du public. Peut-être il y a des gens là qui ont envie de venir, qui ont envie d'arrêter de fumer. Alors, il est très simple. Je téléphone dans l'hôpital régional, Côte-Zut. Je donne un exemple à Victoria, c'est 40 20 800. 40 20 800. 40 20 800, oui. Vous téléphonez, vous prenez rendez-vous. Il y a une walk-in clinique, ça veut dire qu'on peut venir. On a fait une session de counseling avec vous. On amène nos codes d'identité pour enregistrer correctement. Après aussi, vous pouvez aller dans n'importe quel hôpital et dans ce jour spécifique. Si vous n'êtes pas sûr, quand vous allez au centre de santé pour quelques dispensaires, tout ça là, vous pouvez demander, ça vous donne une petite référence aussi si vous êtes intéressé à aller. Mais si vous pouvez engager dans le traitement, que ce soit avec rigueur et discipline. Ce n'est pas juste pour essayer. Il ne faut pas bien essayer là. Bien essayer. Vous êtes sérieux. Vous êtes sérieux. Très bien. Alors, docteur, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Peut-être un dernier mot avant de terminer? Le dernier mot que je dis toujours, c'est cigarette, zéro consommation. Il n'y a pas de modération avec la cigarette. Il ne faut pas fumer. Qui fait de zéro cigarette? C'est pour la santé de la personne ou bien c'est parce qu'ils ont envie de dire ça comme ça? C'est pour le bienfait de tout le monde. Pour la personne et que l'entourage. D'accord. Et nous connaissons qu'il y en a beaucoup de monde qui, malheureusement, ont envie de sortir des pieds dans la cigarette. Et je gagne un message juste à l'instant. Quand un dimon pédiano qui expliquait que certains dimons vivent bien longtemps, ils fument même, ils restent en vie. C'est un prétexte, ça? C'est un argument un petit peu, docteur? Moi, je trouve ça un argument un petit peu faux parce que cette personne, il n'y en a pas beaucoup comme ça, qui ne fument pendant longtemps de la vie, après, il n'y a aucune complication. Très bien. En tout cas, on se quitte ici. Merci beaucoup, docteur Krishna Videsi. Je me rappelle que vous êtes médecin en santé publique. Merci à vous. On suit nous ici, le Cool FM et nos pages Facebook. Pas oublier tantôt 6h, Lausanne Créole. Vous retrouvez ça l'émission là. Merci à toute l'équipe qui aide moi pour réaliser ça direct là. Et me dire à très bientôt pour un autre magazine ou la santé parce que non, n'y est pas plus précieux que la santé. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM.